Excuse-moi, avant de regarder la vidéo, tu peux t'abonner s'il te plaît et liker la vidéo aussi s'il te plaît, avant que je te foute un cactus dans le cul. Putain Ken, on a dit qu'on arrêtait avec les mots grossiers là. Oh, connard, Clodo. Excusez-moi pour ça, il va très bien. Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors comme j'ai vu que les vidéos anecdotes vous avez plus sur la chaîne, enfin j'en ai fait une seule, elle a fait 18 vues, donc c'est ma vidéo la plus regardée. Est-ce qu'on serait pas une star d'internet? Est-ce qu'on serait pas une influenceuse? Non mais sans déconner. Ben non. Donc du coup aujourd'hui ce que je vais faire c'est que je vais vous raconter une petite anecdote en compagnie de mon mec. Du coup, je vais vous raconter cette anecdote. Donc c'est une anecdote qui s'est passée il y a quelques années, qui était fort traumatisante. Non, en vrai, c'est plutôt une anecdote qui s'est passée sur une longue période. C'est-à-dire que, bref, vous allez comprendre. Pour commencer, j'étais pote avec un pote. Non, jure, vraiment. On était meilleurs potes. Et ce meilleur pote, il vivait quasi les 3/4 du temps chez sa grand-mère. Et du coup, moi, j'étais tellement meilleur pote avec que tous les matins, c'est-à-dire à 9h pétante, je me levais. On s'envoyait des messages et on disait, ouais, allez, on va jouer dans ton jardin et tout. Parce qu'il avait un immense jardin, mais il y avait de ces trucs. Et il se trouve que sa grand-mère a une voisine en face, qui est assez spéciale. Voilà, elle est assez particulière, la meuf, là. Nous, du coup, quasiment tous les jours, le week-end et le mercredi, parce que je vous le rappelle, c'était il y a quelques années, j'étais en primaire. Donc en primaire, on n'a pas cours. Le mercredi matin, on n'a pas du coup tout cours. Donc tous les mercredis, j'y allais. On jouait dans son jardin et c'était incroyable. Sauf que du coup, je vous dis, il y a cette voisine assez spéciale du coup. En fait, elle nous aimait pas trop. Va savoir pourquoi, elle nous détestait même. Du coup, nous on jouait souvent au ballon. Et c'était assez marrant, tu vois, parce qu'on jouait comme ça. Donc du coup, parce qu'il y a le jardin et puis il y a une espèce de parking. Et nous, on jouait du coup sur le bitume, de l'espèce de parking, on va dire, ouais, la place en bitume du coup, on jouait là. Et du coup, c'était assez marrant parce que des fois, on levait la tête comme ça en direction de la maison de la voisine. Et on la voyait comme ça, par la fenêtre, et elle était comme ça, avec son téléphone. Zéro van. En gros, les 3/4 du temps, elle nous filmait. Les 3/4 du temps, la voisine d'en face, quand on jouait, elle nous filmait en scred avec son téléphone. Mais je vous mens pas, il y a zéro van. Elle nous filmait comme ça, mais tout le long. C'est-à-dire, on jouait 40 minutes, la go, elle nous filmait pendant 40 minutes. Ou alors, elle nous filmait pendant 40 minutes, elle repartait, elle nous refilmait. Donc je vous laisse déterminer le niveau de psychopathisme de cette meuf, quoi. Cette meuf avait l'air assez malheureuse dans sa vie, malgré tout qu'elle vivait avec sa mère qui avait genre 100 ans à peu près, et elle est décédée, donc je pense que ça l'a rendue très malheureuse aussi, et du coup elle est devenue un peu méchante entre guillemets. Voilà, enfin je pense que ça a été une mauvaise période de sa vie, je peux pas lui en vouloir, mais à un moment, meuf, si tu veux pas que je te foute un crâne, t'arrêtes de nous filmer. Donc du coup avec mon pote, et on s'est dit, en fait, elle nous filme. Du coup, on va la faire chier. On va encore plus la faire chier. Du coup, nous, qu'est-ce qu'on s'amusait à faire? Donc, elle nous filmait. Elle nous filmait à notre insu. Zéro accord au droit à l'image, madame. Je vous le rappelle. Donc, du coup, on s'est dit, on va la faire chier, cette grosse chouante qu'elle nous filme en scred. Du coup, on s'amusait à l'espionner. C'est-à-dire, mais on faisait exprès pour qu'elle nous voie. C'est-à-dire qu'on se posait derrière un petit muret de manière à ce qu'elle nous voie par sa fenêtre, du coup. Et on prenait des jumelles comme ça et on la guettait comme ça pendant qu'elle nous filmait pour bien la faire chier, tu vois. Et je pense qu'il faut s'imposer dans la vie. Donc si votre voisine vous filme à votre insu, faites la même chose que nous. On a fait ça vraiment quasiment tous les jours, on faisait ça, du coup on faisait exprès de la faire chier. Mais en même temps, en gros, elle nous filme à notre insu. Enfin, je sais pas, t'as quoi dans la tête, frère? C'est vraiment, elle nous détestait. En gros, voir des enfants jouer dehors, je sais pas, ça la met mal dans sa vie. Et à un jour, du coup, on faisait ça, et elle se met à péter un câble, c'est-à-dire qu'elle arrête de nous filmer, elle sort de chez elle, mais d'un pas gros, elle court à moitié, d'un pas accéléré, elle nous voit, nous on court, on va se cacher, elle va toquer chez la grand-mère de mon pote, elle se met à gueuler, mais d'une puissance, gros, elle gueule, mais je pense que tout le quartier l'avait entendu gueuler, mais c'est vraiment, elle gueulait comme une folle, comme si on avait pété la vitre de sa fenêtre avec un ballon, tu vois. Vraiment, elle a gueulé d'une puissance, gros, en plus, la mamie de mon pote qui n'avait rien demandé était comme ça, elle était...
Oui, je ferai en sorte que cela ne se reproduise plus. Et après, elle s'est barrée, elle s'est renfermée dans sa grotte, dans sa maison, quoi. Parce qu'elle ne sortait jamais, vraiment, je vous promets, on ne la voyait jamais sortir. Alors, je sais pas si elle sortait occasionnellement pour faire les courses, ou si elle avait des boîtes de conserve dans tous ses placards, quoi, je ne sais pas. Du coup, nous, on s'est dit, ah ouais, elle a quand même un peu pété les plombs, là, est-ce que... elle ne va pas s'excuser et tout. Tu sais, ça nous faisait culpabiliser un peu, sauf qu'on n'avait aucune reproche à se faire finalement, parce que c'est elle qui nous espionnait. Du coup, moi, ce que je fais quand je vois ça, quand je vois qu'elle a crié sur la mamie de mon pote, c'est que je me dirige dans le jardin, je prends à peu près une pierre d'à peu près cette taille-là, je vais en direction de chez la voisine, comme ça. Je sonne, et la grosse chouin, elle m'ouvre et je la somme comme ça, je la tabasse cette grosse chouin. Comme ça. Tu vas faire quoi? Comme ça, comme ça, comme ça. Ouais, elle m'a vénère, hein. Non, je rigole, bien évidemment, c'est faux, je vais vous expliquer. Donc du coup, ce qui s'est vraiment passé, c'est que après, quand on voit ça, on se dit, ah ouais, putain, ça fait chier quand même, elle a l'air quand même mal dans sa vie, est-ce que on ferait pas un petit geste pour se faire pardonner? Mais on n'avait rien à se faire pardonner, nous. C'est elle qui a commencé à nous faire chier, mais vraiment, elle était zinzin dans sa tête. Du coup, on s'est dit, viens, on fait un mot d'excuse et on le place devant sa porte d'entrée, quoi. Jusqu'à ce qu'elle ouvre la porte, elle va forcément le voir, tu vois. Du coup, on s'applique de ouf, on fait un mot. Excusez-nous madame pour le désagrément, etc. Bon, on était en primaire, j'ai pas écrit comme ça avec tant de modestie, mais voilà, vous m'avez compris. Du coup, eh ben, on fait un mot, on le place devant sa porte d'entrée comme prévu. On attend, on espionne et tout. On essaie de la faire sortir un peu, tu vois, de la regarder, parce qu'elle nous voyait clairement, on était dans un muret, on avait la tête, elle dépassait comme ça, on était... Forcément, c'était un peu suspect. Du coup, eh ben, à un moment, elle est sortie, elle s'est arrêtée, elle a regardé par terre, elle a pris le mot, elle l'a lu, silence. Et elle a explosé de rire. Ouais, elle a explosé de rire. Mais quand je vous dis exploser de rire, c'est pas rire en mode non, là c'était un rire d'antagonisme. Mais je vous promets, genre comme dans les films d'horreur, elle a explosé de rire. Mais c'était... Nous on s'est regardés comme ça, genre vraiment on flippait parce qu'elle a explosé de rire. Mais comme une psychopathe, c'était pas le rire gentil en mode oh, ils m'ont fait une lettre d'excuse. Non, c'était un rire mais... En plus, je sais même pas pourquoi elle a éclaté de rire, tu sais, on s'est dit, ouais, elle va lire le mot et tout, elle va se dire, ah, c'est que des gamins, je vais prendre le mot, je vais l'encadrer, puis je vais l'embrasser tous les jours. Non, la go, elle a éclaté de rire. Ok, et après ça, ben, plus rien, parce que je me suis éloignée de mon pote. Bref, en fait, je vais pas vous raconter ma life, mais bref, on s'est éloigné, ce qui fait que je ne vais plus jamais, à l'heure actuelle, jouer chez lui dans son jardin. Voilà. Donc c'était la petite anecdote, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Et ben voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!